Hello, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as passé une bonne semaine. Moi je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'invocation. Pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation? Comment faire pour parfaire ces invocations? Si tu n'as pas écouté mon premier épisode où je te parle d'anxiété, où je te donne quelques astuces pour pouvoir mieux gérer son anxiété à travers la pratique de la religion, n'hésite pas à l'écouter, n'hésite pas à le partager. D'ailleurs, je suis hyper contente parce que j'ai eu énormément de bons retours sur cet épisode, franchement, que des bonnes critiques. Donc, euh, donc alhamdoulilah, barakallahu fikum, franchement, c'est juste incroyable, je suis trop contente et ça me motive à continuer tout simplement. Et je t'avais bien spoil, je t'avais dit qu'on allait parler d'invocation, donc alhamdoulilah, là ça va être le cas. Alors cet épisode va se diviser en deux parties, parce qu'il y a énormément de contenu. J'ai pas pu tout sélectionner d'ailleurs, et je trouvais que c'était beaucoup trop en fait, beaucoup trop d'informations comme ça d'un coup à donner, donc je trouve que c'est mieux de le diviser en deux parties. Aujourd'hui je vais te partager deux histoires de prophètes ainsi que de hadiths, et dans le deuxième épisode je te parlerai de la méthodologie, les différentes étapes à mettre en place quand on invoque, ainsi que je te partagerai en fait les moments propices, quels sont les meilleurs moments pour pouvoir invoquer, pour maximiser entre guillemets nos chances d'être exaucés. Euh, Désolée. Du coup, on va tout de suite commencer, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je veux pas que ce soit trop long. Alors, il y a de ça 2 ans à peu près, pendant l'époque du Covid, il y avait eu sur l'application TikTok, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais beaucoup de personnes qui avaient commencé à parler de la manifestation. Alors, je sais pas si tu vois c'est quoi, mais tu sais, le fait de manifester quelque chose, là j'ai pas la définition exacte, mais c'est quelque chose, enfin, c'est désirer quelque chose vraiment, euh, je dirais, de toute son âme en fait, et l'acquérir. Donc, il me semble que même, voilà, il y a certaines méthodes, voilà, il y a quelques astuces qui donnent, tu sais, le fait d'écrire sur un bout de papier ton souhait en disant ouais je vais avoir ceci, je vais avoir cela, tu te projettes en fait dans le futur avec la chose que tu désires et tu finis par l'avoir. Et en fait, ça avait tellement pris de l'ampleur que ça avait un peu touché la communauté musulmane sur TikTok, au point où certaines personnes reprenaient leurs vidéos en disant ouais, mais finalement, est-ce que vous trouvez pas que les invocations c'est de la manifestation? Ah bah oui, hein, l'invocation, dua, c'est de la manifestation. Et j'ai essayé En fait, c'est tout simple, je me suis même pas prise la tête à essayer de décrypter le truc parce que c'est juste impossible de dire que l'invocation c'est de la manifestation. Quand une personne manifeste quelque chose dans sa vie, elle ne s'adresse pas à une force supérieure, elle ne s'adresse pas à Allah, elle s'adresse à elle-même, elle s'adresse à l'univers, elle croit en son propre pouvoir. Alors qu'une personne musulmane qui invoque, déjà de une, elle fait une adoration, parce que l'invocation c'est une adoration. Et en plus de ça, elle s'adresse à Allah, elle s'adresse à son Seigneur, elle s'adresse à une force supérieure qui est plus grande que qui que ce soit et qui va venir la secourir. Donc, euh, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment important de ne pas essayer de tout le temps superposer entre guillemets des pratiques qui sont propres à notre époque, à notre société occidentale, à des pratiques qu'on met en place, enfin des adorations qui ont été mises en place, je sais même pas dire il y a de ça des siècles, depuis que depuis qu'on connaît entre guillemets l'existence d'Allah en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça et pas essayer de mélanger Sha'ban et Ramadan. C'est une invocation une invocation. Oh là là. Une expression en arabe que je dis tout le temps. Faut pas mélanger Sha'ban et Ramadan. Bref. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Alors, l'imam de la mosquée de ma ville la dernière fois, il parlait des invocations et puis j'avais enregistré la khutbah parce que je la trouvais super intéressante. Et il disait en fait que l'invocation, c'était le fait d'invoquer avec la langue. Quand tu fais une invocation, pardon, tu invoques avec ta langue, mais tu invoques également avec le cœur, et qu'au final, l'âme tout entière participe à une demande, participe à l'invocation. Et c'est vrai que des fois, l'invocation, on la voit juste comme une parole comme ça que tu dis à la fin de ta prière, mais finalement, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. C'est pas juste une parole que tu dis comme ça avec ta langue. Ton cœur y participe, ton âme tout entière y participe. L'invocation, le dua, c'est aussi savoir demander de l'aide. Alors là, on va faire 2 minutes de psychologie. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est le cas de personnes dans ton entourage. Euh,
t'as des personnes qui ne savent pas demander de l'aide, t'as des gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide, qui sont dans l'incapacité de demander de l'aide, et pour pouvoir comprendre ça, il faut remonter à l'enfance. Donc tu as des enfants qui grandissent avec des parents qui ne se montrent pas disponibles, qui sont trop occupés, qui n'expliquent pas à leurs enfants, et qui, c'est même pas qu'ils n'expliquent pas à leurs enfants, c'est juste qu'au niveau euh, action, genre au niveau des actes, ils sont juste pas là pour aider leurs enfants. Et donc du coup l'enfant il va grandir en se débrouillant, en essayant de moyenner comme il peut. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le côté un peu masculinité toxique. Donc tu as des garçons, là ça concerne vraiment les hommes du coup, qui grandissent un peu dans des environnements avec des sortes de croyances limitantes, je crois qu'on dit ça comme ça, des croyances limitantes, où pour eux, demander de l'aide, ça veut dire, enfin, demander de l'aide est égal faiblesse. Euh, c'est un signe de faiblesse en fait, tout simplement. Ils vont se dire non mais je suis un homme, je peux pas me permettre de demander de l'aide, je suis censé me débrouiller tout seul. Au point où des fois ça devient stupide en fait, tout simplement. Et faut vraiment faire attention à ça aussi, parce que si t'arrives pas à demander de l'aide à une simple personne de ton entourage ou autre, comment tu peux demander de l'aide à un vrai? Alors je sais, hein, le rapprochement c'est très éloigné, ça n'a rien à voir. Mais il faut vraiment garder en tête que tu dois et tu peux demander de l'aide à Allah. Et ça, c'est quelque chose que nos prophètes ils faisaient et qu'ils n'ont pas hésité à faire. Dans n'importe quelle situation, ils n'ont pas hésité à demander de l'aide à Allah. Parce que Allah, c'est le Mujib, c'est celui qui répond aux invocations. C'est celui qui vient nous secourir. Et, euh, et donc, du coup, je vais te partager deux histoires ici, deux invocations qu'ont fait deux prophètes. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces deux prophètes-là, comment dire, on était bien avant, ça avait lieu bien avant l'obligation de la prière. Et l'invocation, c'est une adoration du coup. Et voilà quoi, en fait, ils y avaient recours facilement. Ils n'avaient pas besoin de prier 5 fois dans la journée pour pouvoir s'adresser à Allah. Ils s'adressaient juste avec une invocation. On va commencer avec l'histoire de Sidna Moussa, alayhi salam. Alors Moussa, pour te remettre un petit peu dans le contexte, on se trouve en Égypte. Et la mission en fait de Moussa, c'est de délivrer le peuple d'Israël qui se fait littéralement maltraiter par par Pharaon. Le peuple d'Israël, qu'on soit bien clair, c'est les descendants du prophète Yaqub, du prophète Jacob. C'est important à savoir parce que des fois les gens, par manque de savoir, ils peuvent penser qu'on parle d'Israël alors qu'aucun n'est un. Euh, oui, donc en fait il va y avoir un élément déclencheur dans l'histoire de Moussa, et cet élément déclencheur va littéralement changer le cours de sa vie. Euh, il va tout simplement voir une scène qui va le révolter. Ce qui se passe, c'est que il y a un homme en fait qui fait partie du peuple d'Israël qui est en train de travailler et qui se fait maltraiter par un copte, qui se fait maltraiter par un Égyptien, par un homme qui travaille pour Pharaon. Et Moussa, il voit cette scène et il sent tout de suite que voilà, s'il y a de l'injustice, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, il va intervenir, il va y avoir une altercation du coup, et sans le vouloir, malgré lui, Moussa il va tuer l'homme en question, il va le tuer, il va tuer le copte. Et d'ailleurs, ce que je trouve, enfin, ce qui me fait tout le temps sourire quand je pense à cette histoire, c'est que Moussa, il a un peu un côté impulsif. Il a un peu ce côté impulsif, c'est quelqu'un d'assez anxieux et tout. Et une fois qu'il a fait ça, en fait, quand il se rend compte de ce qu'il vient de faire malgré lui, il l'a pas fait exprès, hein, bah, il panique et donc du coup il décide de partir. Il décide de quitter l'Égypte, il décide de quitter Masr, il s'en va. C'est la première fois du coup qu'il met les pieds en dehors de l'Égypte et il se retrouve seul, il se retrouve sans foyer, assoiffé, affamé, il est tout seul. Il se retrouve tout seul, à part Allah qui est avec lui, franchement il n'a personne à ce moment-là. Et donc du coup il va se retrouver dans une sorte de désert et puis il va y avoir une source d'eau. Et autour de cette source d'eau, il y a deux groupes de personnes. Tu as un groupe de bergers en fait qui ont leur bétail et leur bête est en train de s'abreuver. Et de l'autre côté, tu as deux femmes qui sont un peu en retrait.
Et elles aussi, elles ont des bêtes. Et lui, il voit que voilà, elles ont l'air d'avoir besoin d'aide parce que l'autre groupe de bergers sont en train de monopoliser littéralement la source d'eau. Donc du coup, lui, il va se lever, il va les aider, il va se rasseoir, il va se mettre à l'ombre et il va réciter une doua qui va littéralement changer sa vie. Alors cette doua, tu peux la retrouver dans Surat Al-Qassas, donc Surat numéro 28, verset 24. Il abreuva donc pour elles deux, donc pour les deux femmes, puis retourna à l'ombre et dit, je cite, vraiment Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ce qui nous donne en arabe, Bismillahirrahmanirrahim, فسق لهن ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Donc l'invocation ici qu'il fait c'est رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Ô Allah, ô Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Cette invocation, elle est extrêmement forte. Parce qu'en fait, ici, Moussa, il ne demande pas quelque chose en particulier. Il demande juste du bien. Il demande juste que Allah fasse descendre sur lui du bien, qu'il lui vienne en aide. Et subhanallah, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver avec un foyer, avec un travail et avec une femme. Allah, il va l'enrichir, mais d'un coup comme ça. Et donc, du coup, dans le verset numéro 25, celui qui suit, on dit, enfin Allah nous dit, puis l'une d'elles vint à lui d'une démarche timide, elle dit, mon père t'appelle pour te payer le salaire de ce que tu as abreuvé pour nous. Puis, quand il fut venu à lui et qu'il eut récité le récit, le vieillard dit, n'aie crainte, tu as échappé aux gens prévaricateurs. Alors moi, dans ma version, il y a tout le temps le mot prévaricateur au lieu du mot injuste, mais clairement, prévaricateur, ça veut dire injuste. Donc, voilà, en fait, d'un coup, il va juste faire un acte comme ça de gentillesse et il va faire une invocation. Et Allah va lui répondre, tout simplement. Par la suite, une fois qu'il aura fait cette invocation, subhanallah, la personne, l'une des deux femmes, elle va se rendre, elle va lui parler, elle va lui dire voilà, je peux te ramener mon père, il va se mettre à travailler pour l'homme en question, et d'ailleurs en échange, il va travailler pendant des années, et en échange, il pourra marier l'une de ses filles. Donc il part de rien en fait, et d'un coup, comme ça, grâce à une invocation, Allah il l'exauce, tout simplement. On imagine tout naturellement que Moussa il a fait cette invocation avec le cœur. Il l'a clairement faite avec le cœur. Et il n'a pas été hyper généreux dans ce qu'il demandait ou autre, il a juste demandé du bien. Et Allah l'a écouté. Donc, donc voilà pour cette histoire, je ne vais pas te raconter la suite, mais n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas à lire l'histoire de Sidna Moussa parce qu'elle est juste incroyable. Elle est longue certes, mais elle est incroyable. On a un deuxième prophète qui a invoqué Allah et Allah a exaucé son invocation. Et ce prophète-là, c'est Younous. Alors Younous, comme tu le sais, c'est le fameux prophète qui s'est fait avaler par la baleine. Pour remettre les choses dans leur contexte, Younous, il a été envoyé à un peuple qui s'appelle... Alors normalement, c'est le peuple de Niviv. En arabe, je ne sais plus quel est le nom, je vais vous chercher ça tout de suite. J'espère ne pas être trop longue. C'est le peuple Nainawa. Donc c'est un village de la région de El Moussil qui se situe en Irak. Et en gros, il a été envoyé à un peuple, encore une fois, comme Nuh, comme Hud, un peuple polythéiste, et son but c'était d'appeler le peuple en question au Tawhid. Et il va prendre une décision. Il va décider de partir. Donc il décide de quitter son peuple qui ne veut absolument pas l'écouter, et en fait il part sans consulter Allah. Ça, faut bien le retenir. Il part et il ne consulte pas Allah. Donc il s'en va, il monte sur un bateau, et puis il va y avoir une tempête. Et il faut absolument qu'une personne saute du bateau parce que sinon le bateau est en danger, clairement, il est surchargé, il faut qu'une personne s'en aille. Et en fait, ça tire, il commence à tirer au sort et à chaque fois, ça tombe sur Younous. Tout le temps, ça tombe sur Younous. Younous, il sait ce qui est en train de se passer. Hein. Il sait ce qui est en train de se passer. Et il va accepter son destin. Il sait que c'est dû à ce qu'il a fait. Et il leur dit, gens du bateau, laissez-moi passer par-dessus bord, c'est par ma cause que vous avez subi l'épreuve de cette tempête. Il sait que c'est de sa faute, donc il accepte le destin et il saute par-dessus bord. Et il est englouti par une géante, une baleine énorme. Et subhanallah, la baleine fait en sorte de ne pas l'abîmer en fait. Il se retrouve dans le ventre de la baleine. Et
Et il se réveille, et au début, il pense qu'il est mort. Il pense qu'il est mort, et pourtant, il est vivant. Il est intact. Et son premier réflexe a été de se prosterner et d'invoquer Allah. La même chose que Moussa. Il se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide, et son premier réflexe, bah, c'est d'invoquer Allah. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on doit nous aussi retenir, hein. C'est que dès qu'il t'arrive quelque chose, n'hésite pas à invoquer Allah. Et on retrouve son invocation dans Surat al-Anbiya, Surat les prophètes numéro 21, dans le verset numéro 87. Et Dunnun, alors Dunnun c'est le surnom de Yunus, ce qui veut dire l'homme au poisson. Et Dunnun, quand il s'en fut en colère, il pensa que nous pouvions rien sur lui. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Je cite: Pas de Dieu que toi, pureté à toi, oui, j'ai été des prévaricateurs. Alors prévaricateur, encore une fois, ça veut dire injuste. Ce qui nous donne en arabe, bismillahirrahmanirrahim, وَذَا النُّونِ إِذَا ذَهَبَ مُغَضِّبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Là, l'invocation du coup en arabe à retenir, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les invocations je sais pas si on dit barre d'infos, mais en gros dans les informations que tu peux trouver, je te la mettrai en phonétique, en arabe et en français. Cette invocation, elle est hyper intéressante et on va la décortiquer pour mieux la comprendre. Alors, la première partie de cette invocation, c'est La ilaha illa anta. Il n'y a de Dieu que toi. Pas de Dieu que toi. C'est super important parce qu'ici, il fait appel au tawhid. Il rappelle le fait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La deuxième étape, la deuxième partie là, de cette invocation, c'est qu'il va le glorifier. Il va lui dire gloire et pureté à toi. Subhanaka. Gloire à toi, pureté à toi. Et ensuite, il va admettre sa faute. Je t'ai dit que un petit peu, enfin plus tôt là, que Yunus il est au courant de ce qui est en train de lui arriver. Il sait que c'est pas juste le hasard. Et donc il admet sa faute. Il dit oui, j'ai été des injustes. Oui, j'ai certes été parmi les injustes. J'ai certes été parmi ceux qui ont dévié du droit chemin. Je ne t'ai pas consulté, Allah. J'ai pris une décision et je ne t'ai pas consulté. Et Allah va écouter son invocation et il va lui répondre tout simplement. Donc il va passer quelques temps dans le ventre de la baleine et ensuite la baleine va le recracher sur une île. Et dans le verset numéro 88, Allah il nous dit: Nous lui répondîmes donc et le sauvâmes de la tristesse, ainsi sauvons-nous les croyants. Et je trouve ça juste extraordinaire. Vraiment, je trouve ça juste extraordinaire parce que, comme tu le vois, dans le verset, il y a le mot ténèbres. Et comment il s'appelle, Yunus, il est dans le ventre d'un animal qui est littéralement géant. Il n'est pas sûr de sortir, hein. T'es dans les ténèbres. C'est clairement ça, t'es sous l'eau. T'es sous l'eau. T'as aucune issue de secours. Et pourtant, Allah, il va le délivrer. C'est la même chose avec Moussa. Moussa, il est perdu. Il se retrouve seul, sans foyer, sans rien à ses côtés. Genre, enfin, vraiment, il est tout seul. Il est tout seul. À part Allah avec eux, il n'y a personne. Et ils vont faire une invocation, leur premier réflexe c'est de faire une invocation et subhanallah, Allah leur répond. Et c'est vraiment un exemple l'exemple qu'on doit suivre en fait. Des fois on peut être submergé par certains problèmes et on ne pense même pas à invoquer Allah. Et alors que franchement, même pour les trucs les plus stupides, n'hésite pas à invoquer Allah. Un jour on m'a demandé, on m'avait dit ouais, c'est quoi la dernière invocation que t'as faite? Et moi je me suis sentie un petit peu bête d'avoir fait, enfin de raconter cette anecdote. Mais en vérité non, je devrais pas me sentir bête parce que je sais plus, j'avais eu un problème de notes en fait. Voilà, j'ai eu un problème de notes, on m'avait mis 0 à un examen et puis alors que non, tu vois, moi j'avais envoyé mon devoir, j'avais très bien fait mon truc et, euh, et du coup j'avais fait cette invocation là, j'ai dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin juste avant d'envoyer mon mail à l'administration et alhamdoulilah, bah au final ça a été rétabli, j'ai eu la moyenne, alhamdoulilah, mais c'est tout bête en fait quand je te dis ça, c'est vraiment histoire qu'on puisse réaliser à quel point les invocations, on est censé les faire tout le temps, à n'importe quel moment de la journée. Et voilà quoi. Il ne faut pas attendre qu'il t'arrive le plus grand problème de l'humanité pour invoquer.
la chose qui peut même te paraître ridicule à tes yeux et que tu peux résoudre en 2 secondes, bah invoque quand même Allah. Allah, s'il peut t'assister dans ça, il t'assistera dans les moments encore plus difficiles, tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important et il faut absolument pas négliger les invocations étant donné que c'est une adoration. Et on sait qu'il faut invoquer, comme je t'ai dit, tu sais que c'est une invocation, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'invocation? Qu'est-ce qui se cache derrière l'invocation? Alors j'ai 2 hadiths à te partager. Si tu entends des bruits de feuilles, là, de pages, c'est normal. Le premier hadith, pardon, il est rapporté par Abu Moussa. Alors c'est le numéro 2088 que tu peux retrouver dans Sahih al-Bukhari. Abu Moussa radiallahu anhu rapporta: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple de celui qui invoque et glorifie son Seigneur comparé à celui qui ne le fait pas est comme une créature vivante comparée à une créature morte. Quelqu'un qui invoque et qui glorifie Allah, bah c'est une créature vivante. Et rappelle-toi ce que je disais au début, quand tu invoques, l'âme tout entière contribue à l'invocation. L'âme entière contribue à la demande que tu es en train de faire. Et si tu n'invoques pas, si tu ne glorifies pas Allah, et bah tu es comparé à une créature qui est morte. Une créature qui est morte, c'est une créature qui n'a déjà de une plus le temps de se repentir. C'est une créature qui n'a plus rien en fait pour elle, tout simplement. C'est une comparaison qui est vraiment poignante, je trouve, parce que en fait, c'est comme si enfin là la comparaison avec le fait que tu sois une créature morte, bah, c'est comme si ton cœur était mort, tout simplement. Et c'est ouais, c'est juste tellement fort en fait qu'il faut juste se poser, le lire plusieurs fois histoire que ton cerveau comprenne bien cette comparaison. On a également un deuxième hadith qui est un peu plus long mais qui est tellement beau. Alors c'est c'est un hadith pardon, qui est rapporté par Abu Huraira, donc c'est le numéro 2090, anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah a des anges dont la tâche est de chercher ceux qui glorifient et louent Allah. Quand ils trouvent des gens qui invoquent Allah, ils s'appellent entre eux en disant: venez, voilà ce que nous cherchions. Il ajoute: puis les anges les encerclent avec leurs ailes jusqu'au ciel le plus proche. Ensuite leur Seigneur leur demande, donc il demande aux anges, en dépit du fait qu'il sait mieux qu'eux: que disent mes serviteurs? Ils répondent: ils te glorifient, te louent et t'exaltent. Il leur demande: m'ont-ils vu? Les anges répondent: non par Allah, ils ne t'ont pas vu. Allah dit alors: comment sera-t-il s'ils m'ont vu? Les anges répondent: s'ils t'ont vu, ils t'adoreront plus, ils te glorifieront, et te loueront et t'exalteront plus profondément. Allah demande aux anges: qu'est-ce qu'ils me demandent? Les anges répondent: ils te demandent le paradis. Allah dit aux anges: l'ont-ils vu? Donc est-ce qu'on a vu le paradis? Les anges répondent: non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Allah dit: comment serait le cas s'ils l'avaient vu? Les anges disent: s'il l'avait vu, il tiendrait plus à lui et le chercherait avec un enthousiasme plus ardent et aurait un plus grand désir pour lui. Allah dit: de quoi cherche-t-il refuge? Les anges répondent: il cherche refuge du feu. Allah dit: l'ont-ils vu? Les anges répondent: non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et Allah dit: comment serait le cas s'ils l'avaient vu? Les anges disent: s'ils l'avaient vu, ils auraient fui de lui le plus loin et ils seraient plus effrayés de lui. Alors Allah dit: je vous fais témoin que je les pardonne. Le messager d'Allah ajoute: l'un des anges dirait: il y a un tel et tel parmi eux et il ne leur appartient pas mais il les a rejoints pour quelques besoins. Allah dirait: tels sont les gens dont les compagnons ne seront pas réduits à la misère. Subhanallah. Donc en fait il y a des anges, leur tâche principale c'est juste de chercher les serviteurs, de chercher les gens voilà, sur terre qui invoquent Allah et qui le glorifient. Donc toi par exemple, là t'es posé t'as terminé ta prière, tu invoques Allah, et bien t'as un ange qui est en train de noter ce que tu fais et puis il le rapporte à Allah. Et ce hadith il est également beau parce que en fait la fin du hadith on a Allah qui dit que il dit aux anges: je vous fais témoin que je les pardonne. Donc il pardonne qui? Nous pardonne nous. Et c'est très beau parce que on ne sait pas à quoi le paradis ressemble, mais on demande à Allah de nous ouvrir les portes du paradis. On ne sait pas à quoi l'enfer ressemble, mais on demande à Allah de nous épargner du feu de l'enfer. Et on demande le paradis alors qu'on ne l'a pas vu. Et en plus de ça, si tu l'avais vu, tu le demanderas encore plus. Euh, on demande plein de choses qu'on n'a pas vues en fait, et on invoque.
Et c'est juste ça que je trouve extraordinaire. Tu vois, même le fait, tu vois, d'invoquer pour quelque chose que tu n'as pas vu, à une personne que tu n'as pas vue, je trouve ça juste incroyable. Vraiment, je trouve ça juste incroyable. Et le fait que Allah nous pardonne, en fait. Donc, on a la preuve, entre guillemets, que Allah nous pardonne. Juste avec ça. Juste avec le fait d'invoquer Allah. Juste avec le fait de lui demander le paradis. Juste avec le fait de lui demander refuge contre l'enfer, contre le feu de l'enfer. Bah, je trouve ça juste incroyable. C'est un très 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 beau hadith. Euh, Non, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Avant de terminer cet épisode, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de est-ce que je dois invoquer en français? Est-ce que je dois invoquer en arabe? En vérité, il n'y a pas de réelle réponse face à ça parce que, alhamdoulilah, peu importe la langue dans laquelle tu parles, Allah il va te comprendre. Mais tu vois, les deux premières invocations que je t'ai partagées, au début, c'est l'invocation de Moussa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, et l'invocation de Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. C'est des invocations qui sont qu'on retrouve dans le Coran. Et la langue de base du Coran, forcément, c'est l'arabe. Alors moi, entre guillemets, le conseil que je pourrais donner, c'est fais ton invocation en arabe. Ok, bah tu peux la faire en arabe, mais le plus important, c'est de la comprendre. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est la réciter et en arabe et la réciter en français. Ton cœur, il a besoin de... Je sais pas comment expliquer. Comme on l'a dit, ton cœur, il contribue. Ta langue également. Mais ton cerveau, il a besoin de comprendre ce que tu dis. Donc si tu fais une invocation dans une langue que tu ne comprends pas, avec des mots que tu ne comprends pas, ça va être très très dur en fait de, de, de la comprendre déjà de une, mais de faire en sorte que ton cœur, il participe entièrement. Donc tu as le choix en fait, soit tu l'apprends par cœur et tu apprends du coup la définition de chaque mot et tu la récites entièrement en arabe, soit tu la dis en français, soit tu fais un mix des deux, tu la dis et en français et en arabe. Moi je te conseillerais toujours de la dire et en français et en arabe si tu as un peu des difficultés. Déjà ça te fait du vocabulaire en plus en arabe et de deux, tu permets à ta langue, tu permets à ton cœur, à ton âme tout entière de contribuer à cet acte d'adoration là. Et ton cerveau il est davantage impliqué en fait. C'est pas, comme on a dit, c'est pas juste quelque chose que tu dis comme ça, comme, tel un robot, une parole que tu dis comme ça à la fin de ta prière. Donc voilà pour ça. Il me semble que j'ai tout dit dans cette première partie, j'espère que ça va pas être trop long. Euh, Comme je t'ai dit, on va y avoir une deuxième partie, Inch'Allah, et puis dans cette deuxième partie, je te parlerai des moments propices, à quel moment il faut invoquer, et la petite méthodologie, les différentes étapes à suivre quand on veut invoquer et maximiser nos chances d'être exaucés. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu m'as écouté jusque-là, bah écoute, merci beaucoup. N'hésite pas à partager cet épisode et on se retrouve bientôt, Inch'Allah, dans la deuxième partie.